du Fils et du Saint-Esprit. Le Seigneur soit avec vous. Nous nous asseyons. Aujourd'hui, nous avons la joie d'accueillir 3 paroissiens qui vont faire leur entrée en catéchuménat, qu'on appelle aussi l'entrée en Église. Aujourd'hui, ils entrent officiellement comme membres de l'Église en tant que catéchumènes, pas encore en tant que baptisés. Mais le baptême commence aujourd'hui pour eux. Lorsque nous baptisons un enfant, un bébé, la célébration dure 1 heure. Lorsque nous baptisons un adulte, ça prend plusieurs mois. Et donc je vais les appeler maintenant. Wilfried, Marine, Olivia, Wilfried, Marine, Olivia, vous vous présentez aujourd'hui devant la communauté chrétienne. Que demandez-vous à l'Église de Dieu? Le baptême, la paix du Christ et la force d'affronter les épreuves de la vie. Le baptême et l'amour du Christ. Vous venez aujourd'hui demander le baptême et aussi les autres sacrements d'initiation, puisque à Pâques, vous recevrez aussi la confirmation et la communion. Votre présence nous réjouit. Vous savez que le nombre des catéchumènes grandit dans l'Église. Un responsable du catéchuménat, qui est une paroissienne qui est peut-être ici, il disait cette semaine qu'elle a 10 demandes par jour. Votre chemin à chacun et chacune est différent, mais c'est Dieu notre Père qui vous a attiré à lui. Vous avez suivi ce désir intérieur, cette lumière intérieure qu'il a mise en vos cœurs. Il veut maintenant que vous suiviez son Fils Jésus, que vous lui fassiez confiance de plus en plus, que vous lui remettiez votre vie. Êtes-vous prêt à suivre le Christ, à entrer dans son amitié, à partager l'amour qu'il a pour son Père et pour ses frères? Êtes-vous prêt à le faire? Oui. Oui. Oui, je suis prêt. Et vous qui accompagnez ces catéchumènes, qui les présentez à l'Église aujourd'hui, voulez-vous les aider à découvrir le Christ et à le suivre? Marine, Olivia, Wilfried, recevez sur votre front la croix du Christ. C'est le Christ lui-même qui vous protège par le signe de son amour. Appliquez-vous désormais à le connaître et à le suivre. Que vos oreilles soient marquées de la croix pour que vous écoutiez la voix du Seigneur. Que vos yeux soient marqués du signe de la croix pour que vous voyiez la lumière de Dieu. Que votre bouche soit marquée de la croix pour que vous répondiez à la parole de Dieu. Que votre cœur soit marqué de la croix pour que le Christ habite en vous par la foi. Que vos épaules soient marquées de la croix pour que vous portiez joyeusement le joug du Christ. Et moi, je vous marque tous du signe de la croix, afin que vous ayez la vie éternelle. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Dieu Tout-Puissant, par la mort et la résurrection de ton Fils, tu as donné la vie à ton peuple. Nous te prions pour ces catéchumènes que nous avons marqués du signe de la croix. En marchant sur les traces du Christ, qu'ils gardent dans leur vie la force de la croix et qu'ils en témoignent dans leurs actes. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Mes chers amis, prenez part maintenant à la table de la parole de Dieu.
nous levons. Frères et sœurs, préparons-nous à célébrer le mystère de l'Eucharistie en reconnaissant que nous avons péché. Seigneur Jésus, envoyé par le Père pour guérir et sauver tous les hommes, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, appelez tous les pécheurs, prends pitié de nous. Christ, Christ, eleison. Seigneur Jésus, élevé dans la gloire du Père, où tu intercèdes pour nous, prends pitié de nous. Kyrie, Kyrie, eleison. Kyrie, Que Dieu notre Père Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qui nous pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Jésus-Christ.
Seigneur. Seigneur Dieu, quand tu pardonnes et prends pitié, tu manifestes au plus haut point ta toute-puissance. Multiplie pour nous les dons de ta grâce, alors en nous hâtant vers les biens que tu promets, nous aurons part au bonheur du ciel. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu pour les siècles des siècles. Lecture du livre du prophète Amos. Ainsi parle le Seigneur de l'univers. Malheur à ceux qui vivent bien tranquilles dans Sion et à ceux qui se croient en sécurité sur la montagne de Samarie. Couchés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans, ils mangent les agneaux du troupeau, les veaux les plus tendres de l'étable. Ils improvisent au son de la harpe, ils inventent, comme David, des instruments de musique. Ils boivent le vin à même les amphores. Ils se frottent avec des parfums de luxe. Mais ils ne se tourmentent guère du désastre d'Israël. C'est pourquoi, maintenant, ils vont être déportés. Ils seront les premiers des déportés. Et la bande des vautrés n'existera plus. Parole du Seigneur. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur garde à jamais sa fidélité. Il fait justice aux opprimés. Aux affamés, il donne le pain. Le Seigneur délie les enchaînés. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Le Seigneur ouvre les yeux des aveugles. Le Seigneur redresse les accablés. Le Seigneur aime les justes. Le Seigneur protège l'étranger. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Il soutient l'aveugle et l'orphelin. Il égare les pas du méchant. D'âge en âge, le Seigneur régnera. Ton Dieu au Sion pour toujours. Chante en mon âme la louange du Seigneur. Lecture de la première lettre de saint Paul apôtre à Timothée. Toi, homme de Dieu, recherche la justice, la piété, la foi, la charité, la persévérance et la douceur. Mène le bon combat, celui de la foi. Empare-toi de la vie éternelle. C'est à elle que tu as été appelé. C'est pour elle que tu as prononcé ta belle profession de foi devant de nombreux témoins. Et maintenant, en présence de Dieu, qui donne vie à tous les êtres, et en présence du Christ Jésus, qui a témoigné devant Ponce Pilate par une belle affirmation, voici ce que je t'ordonne.
garde le commandement du Seigneur, en demeurant sans tache, irréprochable, jusqu'à la manifestation de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui le fera paraître au temps fixé, c'est Dieu, souverain unique et bienheureux, roi des rois et seigneur des seigneurs. Lui seul possède l'immortalité, habite une lumière inaccessible. Aucun homme ne l'a jamais vu, et nul ne peut le voir. À lui, honneur et puissance éternelle. Amen. Parole du Seigneur. Alléluia, 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 Alléluia. Jésus-Christ s'est fait pauvre, lui qui était riche, pour que vous deveniez riches par sa pauvreté. Alléluia, 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 Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, Jésus disait aux pharisiens, « Il y avait un homme riche, vêtu de pourpre et de lin fin, qui faisait chaque jour des festins somptueux. Devant son portage gisait un pauvre nommé Lazare, qui était couvert d'ulcères. Il aurait bien voulu se rassasier de ce qui tombait de la table du riche, mais les chiens, eux, venaient lécher ses ulcères. Or le pauvre mourut, et les anges l'emportèrent auprès d'Abraham. Le riche mourut aussi, et on l'enterra. Au séjour des morts, il était en proie à la torture. Levant les yeux, il vit Abraham de loin et Lazare tout près de lui. Alors il cria, « Père Abraham, prends pitié de moi, et envoie Lazare tremper le bout de son doigt dans l'eau pour me rafraîchir la langue, car je souffre terriblement dans cette fournaise. » Mon enfant, répondit Abraham, rappelle-toi, tu as reçu le bonheur pendant ta vie, et Lazare, le malheur pendant la sienne. Maintenant, lui, il trouve ici la consolation, et toi la souffrance. Et en plus de tout cela, un grand abîme a été établi entre vous et nous, pour que ceux qui voudraient passer vers vous ne le puissent pas, et que de là-bas non plus, on ne traverse pas vers nous. Le riche répliqua, « Eh bien, Père, je te prie d'envoyer Lazare dans la maison de mon Père. En effet, j'ai 5 frères, qu'il leur porte son témoignage de peur qu'eux aussi ne viennent dans ce lieu de torture. » Abraham lui dit, « Ils ont Moïse et les prophètes, qu'ils les écoutent. » « Non, Père Abraham, dit-il, mais si quelqu'un de chez les morts vient les trouver, ils se convertiront. » Abraham répondit, « S'ils n'écoutent pas Moïse ni les prophètes, quelqu'un pourra bien ressusciter d'entre les morts. Ils ne seront pas convaincus. » Acclamons la parole de Dieu.
On appelle souvent cette parabole la parabole du pauvre Lazare et du mauvais riche. Que Lazare soit pauvre, c'est évident, mais que ce riche soit mauvais, l'Évangile ne nous le dit pas. Jésus ne nous dit pas que le riche faisait du mal autour de lui. Cet homme-là, c'est pas un voleur, c'est pas un menteur, il n'a tué personne. Simplement, il aime la vie. Il sait goûter les plaisirs de l'amitié, de la table, de la famille. C'est un bon vivant. Et c'est peut-être d'ailleurs un homme qu'on considérait comme juste, parce que vous savez qu'à l'époque de Jésus, la richesse était considérée comme une bénédiction. Et donc vous voyez, cet homme-là, il ne fait pas de mal. Mais justement, Jésus ne lui reproche pas de faire du mal. Ce qu'il lui reproche, c'est de ne pas faire le bien. Vis-à-vis de Lazare, il n'a rien fait de mal. Mais justement, il n'a rien fait. Et c'est ça qui lui est reproché par Jésus. Pourquoi est-ce qu'il n'a rien fait? Tout simplement parce qu'il ne l'a pas vu. Pour lui, Lazare n'existe pas. Vous voyez, son péché à ce riche, c'est un péché par omission. Il ne pense qu'à lui et à son bonheur. Les autres l'indiffèrent. Et vous avez remarqué que même après la mort, il continue finalement à ignorer Lazare. Il continue à faire d'une certaine manière ce qu'il a fait durant toute sa vie. Il continue à ignorer Lazare. Il ne pense qu'à lui. Il dit à Abraham, envoie Lazare, me donner un petit peu d'eau parce que moi je suffoque dans cette fournaise terrible. Il ne pense qu'à lui. Et il instrumentalise Lazare pour son propre bien. Alors vous avez remarqué quand même qu'il y a une petite progression quand même à un moment où il ne va plus penser qu'à lui, mais il va penser aussi à ses frères. Mais il continue à instrumentaliser Lazare. Envoie donc Lazare dire à mes frères. Vous voyez, il ne considère pas Lazare comme son frère. Pourtant, il a appelé Abraham mon père, et Abraham l'a appelé mon enfant. Donc il pourrait se dire, je suis enfant d'Abraham, Lazare est enfant d'Abraham, nous sommes frères. Non. Pour lui, ce pauvre, la pauvreté, c'est une catégorie sociale finalement, mais ce n'est pas une personne qu'il a devant lui et qui est pour lui un frère. Alors je tire deux enseignements de cette parabole, il y en a bien d'autres, mais deux. Le premier enseignement, c'est justement d'abandonner cette position générale que pouvait avoir Lazare. Il pouvait certainement avoir un discours sur les pauvres comme catégorie sociale, et de voir la personne. Vous savez, dimanche prochain, nous célébrerons le dimanche des migrants. Bien souvent, nous voyons les migrants comme une catégorie sociale ou comme un problème politique. Et c'est vrai que c'est une question politique. Les États, dans la doctrine sociale de l'Église, ont le devoir de réguler les migrations. Mais enfin, les migrants, ce n'est pas d'abord une catégorie, ce sont des personnes. Et des personnes que nous avons à rencontrer. Alors peut-être que dans notre région rurale de Châteaubriand, il y en a moins que dans les quartiers populaires de Nantes. Mais enfin, nous avons dans notre région des personnes qui sont déplacées, exilées, qui migrent de leur pays. Comment les considérons-nous? C'est le premier enseignement que je vois de cette parabole. Essayons de les voir comme des frères et comme des sœurs. Le deuxième enseignement, n'attendons pas notre mort pour nous convertir. Cette parabole, elle nous révèle quelque chose qui se passera après notre mort. Nous arriverons devant le Seigneur, et là on se dit souvent, l'amour du Seigneur est tellement intense, c'est un brasier ardent, comme dit sainte Thérèse, que nos péchés, ils fondront comme boule de neige au soleil. Alors c'est sûr que l'amour de Dieu est un brasier ardent. Mais comme dit saint Augustin, Dieu qui t'a créé sans toi ne te sauvera pas sans toi. Il t'offre son pardon, mais son pardon, ce n'est pas comme une eau qui coule sur toi, comme sur les ailes d'un canard. C'est un pardon qui veut te sauver, c'est-à-dire changer profondément ton cœur, te convertir.
Or, voyez, frères et sœurs, les plis que nous aurons faits pendant notre vie, à notre âme, ben, ils ne vont pas disparaître comme un coup de baguette magique. Vous avez vu Lazare? Ben, les plis de son âme, c'était qu'en fait, il ne voyait pas le pauvre Lazare. Ben, il continue à avoir ce pli de l'âme de l'autre côté de la mort. Il ne faut pas croire que d'un seul coup de baguette magique, nous serons changés. Ce mauvais pli d'indifférence et d'égoïsme, vous voyez, il ne s'efface pas d'un seul coup dans l'âme du riche. Eh bien, c'est un appel que nous lance le Seigneur aujourd'hui. Hâte-toi de te convertir avant ta mort. Bien sûr, le riche, vous avez vu qu'il a une petite progression, donc le riche va continuer à se convertir. C'est ce que, dans la tradition de l'Église, on appelle l'amour purgatoire, pour qu'il puisse vraiment entrer dans la joie et dans la plénitude divine, complètement libéré de lui-même. Mais le Seigneur nous dit, hâte-toi de convertir avant ta mort, n'attends pas d'être arrivé devant moi pour te convertir. Et la meilleure manière de te convertir, c'est de prendre soin de ton frère. Beaucoup parmi nous prennent soin de leurs frères. Donc vous allez dire, mais c'est pas pour moi cette parabole, parce que je ne cesse d'être attentif aux autres et de me dévouer pour les autres. Alors c'est vrai, chaque parabole a, j'allais dire, sa pointe et le public que Jésus vise. Mais si nous nous dévouons aux autres, eh bien peut-être que nous avons une conversion encore à faire, c'est-à-dire, je le fais dans quel esprit? Je peux avoir de la colère vis-à-vis des structures, de l'État, des puissants qui sont indifférents à telle catégorie sociale, à telle personne de la société. Et la colère peut parfois être bonne. Mais est-ce que j'ai cette compassion au cœur qui me fait partager l'amour du Christ, même pour ceux qui font le mal? C'est dur, mais nous sommes appelés aussi à cela. Et bien pendant cette Eucharistie, branchons-nous ensemble sur cette source de la charité qu'est le cœur du Christ, pour ne pas risquer de passer devant Lazare sans le voir. Amen. Je vais demander aux catéchumènes de revenir. Tout à l'heure, vous avez reçu la croix du Christ. Maintenant, vous allez recevoir sa parole. Recevez l'évangile du Christ. Recevez la Bible. Lisez-la, méditez-la et surtout, mettez-la en pratique. Nous nous levons. Prions maintenant pour ces catéchumènes, qu'ils aillent jusqu'au bout du chemin pour avoir part avec nous à la plénitude de la vie chrétienne. Seigneur, exauce-nous. Pour que le Père des cieux les fasse progresser chaque jour dans la connaissance du Fils, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils adhèrent de tout leur cœur à l'entière volonté de Dieu, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que sur leur chemin ils nous trouvent disponibles à les aider, à les soutenir, ensemble prions. Seigneur, exauce-nous. Pour qu'ils rencontrent dans notre communauté un vrai désir de charité et d'union fraternelle, ensemble nous te prions. Seigneur, exauce-nous. Pour que leur cœur et le nôtre s'ouvrent toujours aux besoins du monde, ensemble prions. Pour que le temps venu, ils soient prêts à être baptisés, afin de renaître de l'eau et de l'Esprit Saint, ensemble prions.
Dieu créateur de toutes choses, nous te prions humblement de regarder avec amour Marine, Olivia et Wilfried. Rends-les toujours fervents dans l'esprit, joyeux dans l'espérance et fidèles à te servir. Conduis-les au bain de la nouvelle naissance pour qu'ils puissent vivre avec tes fidèles et porter du fruit en abondance. Qu'ils parviennent ainsi aux biens éternels que tu as promis. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Ensemble, frères et sœurs, professons maintenant notre foi. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant. Le Christ nous invite à prendre soin des Lazars de notre temps. Avec confiance, prions-le pour l'humanité souffrante. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Le chemin des baptisés est semé d'embûches. Pour qu'ils demeurent fidèles et droits en ce monde, prions le Seigneur. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. La course à la consommation creuse un abîme entre les riches et les pauvres. Afin que se lèvent des artisans de justice, prions le Seigneur. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. En Jésus, nous rencontrons le Dieu qui sauve les hommes. Pour que nous sachions voir l'accomplissement de son amour à l'œuvre de la vie du monde, prions le Seigneur. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Beaucoup ont peur de la mort et ne croient pas en la résurrection. Pour les prêtres, les diacres et laïcs qui accompagnent les familles en deuil, prions le Seigneur. Garde-nous sur tes chemins, toi notre Dieu. Christ et Seigneur, toi qui donnes la vie à tous les hommes, entends notre prière. Dans ta bienveillance, exauce-la. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Je te bénis, ô Éternel,
Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu, le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur soit vraiment ce sacrifice à la louange et à la gloire pour notre bien et celui de toute l'Église. Dieu de miséricorde, nous t'en prions, accueille cette offrande que nous te présentons, qu'elle ouvre largement pour nous la source de toute bénédiction. Par le Christ notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Par le sang de ton Fils et la force de l'Esprit, tu as voulu réunir auprès de toi tes enfants que le péché avait éloignés. Et ce peuple qui tient son unité de la Trinité sainte à la louange de ta sagesse infinie, c'est l'Église, corps du Christ et temple de l'Esprit. C'est pourquoi, unissant nos voix à celles des anges, nous te louons dans la joie en proclamant. Sanctus, 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 Dominus Deus, Sanctus, 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 Dominus Deus, Sabaoth, pleni sunt celi et terra, gloria tua. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Benedictus qui venit in nomine Domini. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Hosanna, 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 in excelsis Deo. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Dieu notre Père, nous voici rassemblés devant toi. Et dans la communion de toute l'Église, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui que tu as élevé à ta droite, nous te prions.
Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant : Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant : Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. Nous annonçons ta mort, Seigneur ressuscité, et nous attendons que tu viennes. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape Léon, notre évêque Laurent et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi spécialement aujourd'hui de Martine Nourrisson et de Germaine Bouchette, dont c'est la première messe après sépulture. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts, accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, avec les apôtres et tous les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire et pour les siècles des siècles. Amen, 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 amen. Unis dans le même esprit, nous pouvons dire avec confiance la prière que nous avons reçue du Sauveur. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps.
Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, donnons-nous la paix. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, que le Seigneur vous bénisse, vous qui allez porter à vos frères le corps du Christ, ici dans cette église, ou à nos frères absents. Dites-leur que nous prions pour eux, demandez-leur de prier pour nous. Je vais à sa rencontre, je l'invite
s'épanouit en action de grâce. Le voici le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Mon cœur, te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi de gloire qui a donné sa vie pour te nourrir de son Eucharistie. Oh mon cœur, te rends-tu compte qu'il est là, rien que pour toi. Oh mon cœur, te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi de gloire qui a donné sa vie pour te nourrir de son Eucharistie. Oh mon cœur, te rends-tu compte qu'il est là, rien que pour toi. Et je m'approche de toi, ô source de miséricorde. Je sens dans mon âme tout l'abîme de ma misère. Je me plonge tout entière dans ton océan d'amour. Voici le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Oh mon cœur, te rends-tu compte de celui qui vient aujourd'hui chez toi, ce roi de gloire qui a donné sa vie pour te nourrir de son Eucharistie. Oh mon cœur, te rends-tu compte qu'il est là, rien que pour toi. Que le sacrement du ciel, Seigneur, guérisse nos esprits et nos corps, afin qu'annonçant la mort du Christ et participant à ses souffrances, nous héritions avec lui de sa gloire. Lui qui vit et règne pour les siècles des siècles. Voici les annonces de la semaine. Demain, ce sera la fête des saints archanges. Et donc il y aura ici une messe à 19h. Et donc l'adoration sera avancée à 18h. Vendredi. Bonjour. Pour préparer la soirée Pétales de Rose qui est consacrée à Sainte Thérèse, le vendredi 3 octobre, qui est animée par le groupe Louange, nous avons besoin de pétales de rose.
et de roses coupées pour orner l'autel où il y aura donc disposé la photo de Sainte Thérèse, ses parents. Donc merci pour ceux qui pourront les apporter le soir du 3 ou la veille ou quelques jours avant. Si des personnes aussi sont exaucées de leur lettre avec la lettre d'intention qu'ils ont envoyée l'année dernière, si des personnes veulent témoigner, vous pouvez vous adresser à moi, s'il vous plaît. Merci. Bonjour. L'ensemble des Marches de Bretagne et le Chœur Vocadélis donneront samedi prochain en cette église Saint-Nicolas à 20h30 le Requiem de Fauré. Il y aura autour d'autres compositeurs français. La place en prévente est à 12 € ou le jour à 14 €. Et pour les demandeurs d'emploi, les étudiants, c'est à 8 €. Si vous n'avez pas de moyen de paiement, vous pouvez aller sur le site Eloasso, H-E-2-L-O-A-2-S-O, où moi-même et Régine, la présidente qui est en manteau bleu, qui se tiendra dans le fond de l'église, on vend des places, on a des places sur nous, voilà. Et on redonne ce concert le 12 octobre au prieuré de la Cotellerie à Bazougy à 15h30. Et dimanche prochain, après la messe de 10h30, nous accueillerons tous ceux qui parmi vous arrivent sur la paroisse ou sont arrivés là ces dernières semaines ou même ces derniers mois. Peut-être certains se demandent ce que fait cette statue-là devant nous depuis le début de la messe, en train de veiller sur nous. Alors ceux qui ont fait le pèlerinage le 15 août le savent, je le dis pour tous. Peut-être que vous vous souvenez, l'an dernier, il y a eu un numéro du Souffle qui était consacré au bienheureux Jean-Charles Bernard du Cornillet. Jean-Charles Bernard du Cornillet, en fait, il est né en 1759, en août 1759, à 50 mètres de l'église. Vous voyez la Porte Neuve, et la maison qui est à droite, c'était sa maison. Il a passé son enfance ici. Il est allé ensuite faire ses études, on dirait aujourd'hui de lycéen, à Angers. Et puis, il s'est senti appelé à une vocation monastique. Il est parti à Paris. Il est entré chez les religieux de Saint-Victor, les chanoines de Saint-Victor à Paris. Il est devenu bibliothécaire de l'abbaye de Saint-Victor à Paris, qui était la deuxième plus grande bibliothèque de France après celle du roi. Et puis est arrivé le temps de la Révolution. En 1792, les prêtres qui ne prêtaient pas serment à la constitution civile de clergé étaient assassinés. Ses frères ont été arrêtés. Lui, il s'était caché. Et pourtant, il a préféré, au lieu de retourner en catimini à Châteaubriand, il a préféré se livrer pour ne pas abandonner ses frères et aller les soutenir dans leur mort. Et il est mort martyr le 3 septembre 1792. Je crois que c'est en 1921 où ces eaux-là que les martyrs de septembre ont été béatifiés. Et là, l'évêque de Paris a décidé de demander leur canonisation. Et donc, nous allons bénir la statue qui ensuite, après la messe, sera placée dans la chapelle. Dieu, source de toute grâce et de toute sainteté, regarde avec bonté tes serviteurs. Nous avons placé ici cette statue du bienheureux Jean-Charles Bernard du Cornillet et nous te prions, puisqu'il est un ami du Christ et qu'il partage sa gloire, puisqu'il a été un témoin de la vie selon l'Évangile, qu'il soit notre intercesseur auprès de toi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen.
Et avant de terminer cette Eucharistie, eh bien, nous allons prier le bienheureux Jean-Charles ensemble. Nous allons prier le Père par l'intercession du bienheureux Jean-Charles. Ensemble, Père bien-aimé, pour l'amour de ton Fils Jésus-Christ et par la puissance de ton esprit de charité, tu as donné au bienheureux Jean-Charles Bernard du Cornillet le grand désir de rejoindre ses frères emprisonnés et de mourir avec eux comme martyrs dans la fidélité à ton Église. Par son intercession, accueille nos prières et, si c'est ta volonté, exauce nos demandes. Que toute grâce reçue par l'intermédiaire du bienheureux renforce en nous la foi, l'espérance et la charité, et qu'elle fasse resplendir aux yeux du monde la gloire de ton amour. Amen. Eh bien, frères et sœurs, n'hésitez pas à venir régulièrement prier le bienheureux, d'intercéder pour vous auprès du Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Bénis le Seigneur, du fond de mon être son sein. Bénis le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Comme un père pour ses enfants, tendre est le Seigneur pour qu'il craint. De son cœur jaillit l'amour. Bénis le Seigneur, mon âme. Bénis le Seigneur, du fond de mon être son sein. Bénis le Seigneur, et n'oublie aucun de ses bienfaits. La bonté du Seigneur se